Shalom, shalom, shalom à tous et shalom à toutes. C'est votre bien-aimé, le pasteur Patrick Sakala, qui revient vers vous pour la suite de notre enseignement. Et je suis heureux d'être là pour partager quelques grâces avec vous. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et le Seigneur permet que nous puissions demeurer ensemble pour un but bien précis. Le but pour lequel il permet ces moments, c'est que nous puissions tous, d'un commun accord, nous encourager autour de la parole de Dieu et grandir autour de la parole de Dieu, surtout que nous sommes en jeûne et prière. Alors ce soir, j'ai quelques paroles de sagesse, j'ai quelques paroles de grâce que j'aimerais partager avec vous. Nous sommes toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 cette fois-ci, parce que la Bible donne la possibilité d'avancer un peu en eau profonde et explorer la parole de Dieu. Nous sommes dans la Genèse chapitre 2, je vais faire une lecture et après je vais vous résumer le bien fondé du message de ce soir, de la pensée de ce soir, de l'interpellation de ce soir. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 4, « Voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucun herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver de la terre et arroser toute la surface de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 10, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays d'Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi du bélium et de la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Et le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive, pour le cultiver et pour le garder. Je vais m'arrêter par là. Alors, c'est une synthèse, un petit conclusion d'après la création qui nous donne des détails très très spécifiques, des détails particuliers. Premièrement, on nous fait constater que Dieu a créé les cieux et la terre et on nous fait remarquer que il n'y avait pas encore d'arbres, il n'y avait pas encore d'arbustes, il n'y avait pas encore d'herbes qui avaient poussé à la surface de la terre. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Il n'y avait pas encore de pluie. Et ce qui se passait, c'est que c'était donc une vapeur qui se levait le matin et qui arrosait la terre. La terre était arrosée par une vapeur et il n'y avait pas encore de la pluie. Et on nous donne aussi le détail de comment est-ce que l'homme a été créé. Donc il y a eu une première partie que nous avons vue lorsque Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». Quand Dieu l'avait dit, l'homme n'était pas encore physiquement créé. C'est-à-dire physiquement, on ne pouvait pas voir l'homme. Mais l'homme a déjà commencé d'exister
à partir dans la pensée de Dieu, à partir du moment où Dieu est entré en réflexion avec lui-même quand il dit « faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ». Donc à partir de ce moment-là déjà, l'homme a commencé d'exister, mais physiquement il n'était pas là. Alors l'action de la création physique de l'homme intervient lorsque Dieu prend maintenant la poussière de la terre. Il prend cette poussière de la terre et de cette poussière de la terre, il fabrique un corps, il fabrique une statue. Et après avoir fabriqué, il a donc soufflé le souffle de vie dans les narines de cette statue-là. Et donc la statue est devenue maintenant une âme vivante. Donc c'est voilà le processus physique, matériel que Dieu a utilisé au sujet de la création de l'homme. Et après cette séquence-là, la Bible nous montre que Dieu plante maintenant un jardin en Éden. C'est-à-dire que c'est Dieu qui prend maintenant le soin de planter un jardin en Éden. Et donc le jardin que Dieu plante en Éden est un jardin qui permet à Dieu de pouvoir créer un cadre, de pouvoir créer un contexte, un cadre qui va être un cadre dans lequel il va maintenant mettre l'homme. Et la Bible nous dit qu'après avoir créé ce jardin, un jardin, nous savons ce que c'est qu'un jardin. Un jardin est un lieu très agréable. Un jardin est un lieu où on va rencontrer de la flore, c'est-à-dire de la fleur de toute espèce, de tout genre, de toute beauté. On peut aussi rencontrer dans le jardin de la faune, c'est-à-dire que des animaux de tout genre et de toute espèce. Et donc Dieu plante un jardin et la Bible nous montre la localisation de ce jardin, c'est-à-dire l'endroit géographique où étaient ces jardins-là. En fait, il est dit que Dieu planta un jardin en Éden. Donc, c'est-à-dire que la localité où était ce jardin s'appelait Éden, d'où le nom jardin d'Éden. Donc, ce jardin-là tire son nom de sa localité. Ça peut être une localité quelconque que vous pouvez connaître et de cette localité quelconque, on vient planter un jardin et ce jardin-là va prendre le nom de cette localité-là simplement. Pourquoi? Parce que il est planté à cet endroit-là. Et donc quand Dieu plante le jardin en Éden et que nous appelons le jardin d'Éden, à la fin, après avoir planté ce jardin, qu'est-ce qu'il fait? Il vient maintenant mettre l'homme dans ce jardin-là. Et dans ce jardin, il recommande à l'homme de pouvoir cultiver le jardin. Et donc l'homme devait donc cultiver le sol. Et la Bible nous explique qu'il n'y avait pas encore de vapeur en ce moment-là. Mais cependant, quand Dieu place l'homme, il fait quoi? Il entreprend maintenant pour arroser le jardin, puisqu'il n'y avait pas encore de pluie. La première pluie est tombée après Noé. Donc, d'Adam à Noé, il n'y avait pas de pluie sur la terre. La première pluie est tombée pendant le temps de Noé. Ça veut dire que lorsque même Noé avait prêché, c'est une parenthèse que j'ouvre, lorsque Noé avait prêché en disant que répentez-vous, la pluie va tomber du ciel, les gens de son temps ne comprenaient pas le langage de Noé. Ils se disaient voilà un fou encore qui est en train de parler de choses qu'il ne connaît pas. On n'a jamais vu une pluie tomber depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Nous avons eu des grands prophètes qui sont nés, nous avons eu des hommes de Dieu qui sont venus, nous avons eu des Enoch, nous avons eu beaucoup d'hommes de Dieu qui sont venus, qui ne nous ont jamais parlé de la pluie. Et toi, tu te lèves comme étant un prédicateur de justice et aujourd'hui, tu nous parles, tu nous donnes une annonce où Dieu va faire tomber la pluie. C'est pas possible, il n'y a pas de pluie. Donc, l'une des raisons qui faisait de sorte que ceux de la génération de Noé ne puissent pas croire en Noé, c'est que parce qu'il n'y avait pas de pluie. Effectivement, tel qu'on voit le texte qui est ici, il n'y avait pas de pluie sur la terre, mais Dieu faisait monter une vapeur. De façon spécifique, Dieu faisait monter une vapeur qui humidifiait la terre, qui chassait la sécheresse, qui chassait le désert. Donc Dieu faisait monter une vapeur sur toute la terre. En particulier ici, on voit dans le cas du jardin d'Éden où Dieu faisait monter cette vapeur-là. Et ici, nous voyons quelque chose de particulier. C'est que Dieu, maintenant, à cause de ce qu'il n'y avait pas de pluie, il a permis il a fait créer, en fait, un fleuve qui venait de l'Orient. Maintenant, quand ce fleuve venait de l'Orient pour arroser le jardin, alors Dieu a donné une particularité à ce fleuve.
il a donné une particularité à ce fleuve afin que ce fleuve puisse se diviser en 4 bras de fleuve. Il fallait que ce fleuve se divise en 4 bras de fleuve pour arroser le jardin. Si ce fleuve s'est divisé en 4 bras de fleuve, parce que Dieu dans son esprit, dans sa conscience, il savait que il fallait que ce jardin-là soit arrosé. Il fallait que ce jardin soit arrosé du bout en bout. Et donc un seul fleuve, mais 4 bras de fleuve pour arroser tout le fleuve. Donc, il s'est dit qu'au lieu que ça soit un seul fleuve qui passe par le jardin, il faudrait que ce fleuve, dès que le fleuve arrive à l'entrée du jardin, que ce fleuve se divise en 4 bras de fleuve pour arroser le jardin. Et donc, ce fleuve-là, on définit maintenant les 4 bras de fleuve. On nous parle de ces 4 noms de fleuves jusqu'à ce qu'on nous parle d'Éphrate, on nous parle de Hiddekel. On nous parle de tous ces fleuves-là pour nous montrer comment est-ce que ces fleuves apportaient même de la richesse au jardin d'Éden, parce que l'un des bras de ce fleuve passait par le pays où il y avait de l'or, il y avait des matières premières, il y avait des pierres précieuses. Donc tout ceci, c'est pour nous enseigner quelque chose de particulier. C'est que Dieu a donné à Adam un jardin. Il a donné à Adam un jardin, et j'étais en train de dire que dans ce jardin-là, dans un jardin, on va rencontrer de la flore de toute espèce. On rencontre de la fleur de toute espèce dans le jardin. On va aussi rencontrer dans ce jardin de la faune, c'est-à-dire des animaux de toute espèce. C'était pas un petit jardin, c'était vraiment un très 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 grand jardin où tout le monde, et la faune et la flore et l'homme avaient toute sa place, et que chacun devait être épanoui dans un cadre convivial. Et donc Dieu pense à ce que il faudrait que les fleurs vivent, il faudrait que la flore vive, il faudrait que la faune vive. Mais pour que la faune, la flore et l'homme puissent vivre dans le jardin, il fallait maintenant qu'il y ait un fleuve qui traverse le jardin. Et donc en d'autres termes, la vie dans ce jardin, la beauté dans ce jardin, la sérénité dans ce jardin, la confiance dans ces jardins, l'épanouissement dans ces jardins, la quiétude dans ces jardins dépendait du fleuve. C'est le fleuve qui venait arroser le jardin. Et donc s'il n'y avait pas ce fleuve-là, le jardin d'Éden serait une sécheresse. S'il n'y avait pas ce fleuve, les jardins d'Éden seraient un endroit aride. S'il n'y avait pas ce fleuve, la flore va mourir. Les fleurs vont mourir, la faune aussi va mourir. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas où s'abreuver. Il faudrait que la flore s'abreuve, il faut que la faune s'abreuve, il faudrait que l'homme lui-même qui est dans ce jardin puisse s'abreuver. Et donc on comprend par là que la beauté du jardin était liée à quelque chose. La longévité du jardin était liée à quelque chose. La gloire de ce jardin était liée à quelque chose. Tout ce qui avait de magnifique dans ce jardin, quand on entrait dans ce jardin, était bien lié à quelque chose. Et en l'occurrence ici, c'était lié au fleuve que Dieu avait créé. C'est ce fleuve-là qui, en se divisant en 4 bras de fleuve, pouvait apporter dans ce jardin le bonheur, pouvait apporter dans ce jardin quelque chose de plus, pouvait apporter dans ce jardin quelque chose de bien, dans ce sens que la flore est arrosée, la faune peut se nourrir, l'homme également peut trouver son compte au travers de ce fleuve. Et donc en fait l'eau qui sortait de ce fleuve et qui arrosait tous les jardins en se divisant en 4 bras était une forme de source d'eau vive. C'est cette eau-là qui est de l'eau vive qui venait comme vivifier ce que Dieu avait planté, qui venait comme vivifier ce que Dieu avait planté. Et ces fleuves-là venaient avec les richesses de leurs origines. Tel qu'on a vu ici, ça pouvait venir avec des richesses d'or, ça pouvait venir avec des richesses, des pierres précieuses pour arroser le jardin. Donc ça a mené quelque part du bien-être à ce jardin-là. Donc sans ce fleuve qui se divisait en 4 bras de fleuve, le jardin d'Éden ne serait pas un jardin de bonheur, ne serait pas un jardin de joie, ne serait pas un jardin
de grâce. Pourquoi? Simplement parce que s'il n'y a pas de l'eau, il y a la sécheresse. Vous êtes sans ignorer que partout où il n'y a pas d'eau, se développe la sécheresse, se développe le désert, se développe la chaleur, se développe la sécheresse et la terre perd de sa vie. La terre perd de sa vie de sorte que cette vie-là et qui est nécessaire pour les habitants, notamment les hommes, notamment les animaux, notamment la flore, sera absente. Donc là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas presque d'hommes. Là où il n'y a pas d'eau, il n'y a presque pas de flore. Là où il n'y a pas d'eau, il n'y a presque pas d'animaux. En fait, le manque d'eau fait de sorte que la vie dans cet endroit-là soit très très sélective. Ce n'est pas n'importe qui peut vivre dans un endroit désertique. Ce n'est pas n'importe quelle plante qui pousse dans un endroit désertique. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des plantes qui sont des plantes du désert, spécifiquement du désert. Vous n'allez pas rencontrer cette plante ailleurs. Pour rencontrer cette plante, vous devez aller dans le désert. Pourquoi c'est une plante spécifique du désert? Parce que cette plante-là a des caractéristiques de résistance que les autres plantes n'ont pas. Et donc parfois, elle n'est pas belle. La plante en question, elle n'est pas belle à la vue. Parfois, elle est comme rabrougie. Parfois, elle est comme gris. Elle n'a pas de la verdure. Pourquoi? Parce qu'elle est plantée sur une terre où il n'y a pas d'eau. Et où il y a des pointes d'eau, c'est très rare. Et on va dans les déserts, par exemple, les endroits où on trouve de l'eau, c'est dans les oasis. Mais les oasis, on les rencontre pas de façon facilement. C'est des endroits qui sont difficiles à rencontrer. Et du coup, vous allez vous rendre compte que il y a ces types de plantes-là qui ne poussent que dans le désert. Il y en a d'autres qui ne poussent que dans les endroits où fréquemment il y a de l'eau. Et donc dans le jardin d'Éden, pour conserver toute la diversité, Dieu avait fait emmener dans ce jardin un fleuve qui se divisait en 4 bras de fleuve pour arroser ces jardins. Et donc quand ce fleuve arrivait dans le jardin d'Éden, ce fleuve amenait aussi tout ce qu'il avait comme grâce, comme potentiel pour pouvoir submerger le jardin d'Éden de ses richesses. Et voilà ce que Dieu nous enseigne ici. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager une parole de sagesse. Tout à l'heure, je disais parole de sagesse. J'ai une parole de sagesse que je voudrais partager avec vous. C'est pour simplement vous faire remarquer quelque chose. C'est que Dieu a planté un jardin. Quand il plante le jardin, il met l'homme dans le jardin et il dit à l'homme de cultiver. Mais seulement, le miracle vient beaucoup plus de l'extérieur d'un fleuve qui vient arroser le jardin de l'homme. Même si l'homme travaille, même si l'homme cultive la terre, comme il est écrit, il faut travailler, qu'il travaille la terre. Mais quand il a travaillé, qu'il a sémé, il faudrait que la sémence soit arrosée. Et donc c'était le fleuve qui se divisait en 4 bras de fleuve, qui humidifiait la terre, qui mouillait la terre, afin que si Adam avait sémé une quelconque sémence, que cette sémence-là puisse germer, pousser, grandir et donner à Adam des fruits nécessaires par rapport à son travail. Donc, il y a quelque chose que Adam va faire, mais il y a aussi une grâce particulière qu'un fleuve va apporter pour que véritablement Adam arrive véritablement à une satisfaction de son travail. Et donc, le Seigneur est en train de nous enseigner ici de quelque chose de très important que je voudrais dire la sagesse ou la parole de sagesse. Dieu apporte une sagesse à l'homme. Il apporte quelque chose de l'extérieur. Il voudrait que cette chose entre dans l'intérieur, dans le jardin qui est le jardin d'Éden. Vous avez votre jardin. Dieu vous a donné un jardin. Dieu vous a donné le jardin d'Éden. Votre Éden à vous existe. Votre Éden à vous existe et votre Éden est aussi arrosé. Votre Éden à vous existe. Votre Éden peut être votre mariage. Votre Éden peut être votre travail. Votre Éden peut être votre entreprise. Votre Éden peut être vos études. Votre Éden peut être quelque chose que vous êtes en train de faire. Votre Éden, en fait, c'est un endroit que Dieu vous a placé et dans cet endroit, vous êtes en train de pouvoir cultiver
cultiver dans le mariage, cultiver dans le travail, cultiver dans les études, cultiver dans un domaine ou dans un autre. D'une manière ou d'une autre, chaque être sur la terre vit dans son jardin d'Éden. Vous vivez dans votre jardin d'Éden. Et dans votre jardin d'Éden, selon que vous êtes en train de grandir, vous avez le mariage, vous avez le travail, vous avez la famille, vous avez tout un nombre de, c'est comme un paquetage, un marketing. Vous avez tout un nombre de choses avec lesquelles vous vivez et c'est votre jardin d'Éden. Chaque homme sur la terre, chaque personne qui vit sur la terre vit dans son jardin d'Éden. C'est-à-dire que Dieu dispose tout favorablement. Dieu dispose la flore pour cette personne. Dieu dispose la faune pour cette personne. Dieu dispose un cadre agréable pour cette personne-là. Quand il vient dans ce monde, Dieu lui donne son jardin d'Éden. Dieu lui donne le papa, la maman, Dieu lui donne les frères, Dieu lui donne les sœurs. C'est son jardin d'Éden. Quand vous grandissez, Dieu continue à vous enrichir dans ce jardin d'Éden. Il va vous donner un mari, il va vous donner le mariage, il va vous donner la femme, il va vous donner les enfants. Tout ça, c'est votre jardin d'Éden. Après, il vous donne du travail, il vous donne un patron, il vous donne des amis, il vous donne de la connaissance. Tout ça, c'est votre jardin d'Éden. En fait, tout homme sur la terre vit dans un jardin. D'une manière ou d'une autre, vous êtes dans votre Éden parce que Dieu a planté quelque chose, Dieu a prévu quelque chose de particulier pour vous et dans cette chose, il vous a mis. En fait, vous n'êtes pas dans ce que vous êtes par hasard. Vous n'êtes pas dans ce que vous êtes par hasard. Vous ne vivez pas ce que vous vivez par hasard. Vous ne n'êtes pas sorti du néant comme ça. Ce n'est pas parce que simplement papa vous a pensé ou maman vous a désiré que vous êtes né. Vous êtes né dans cette famille, vous êtes né dans ce pays, vous êtes né au milieu de ce peuple, vous êtes né au milieu de cette culture, vous êtes né au milieu de cette tradition parce que Dieu avait prévu pour vous au travers de ça votre Éden. Donc votre famille, votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs, votre environnement immédiat, votre environnement lointain, tout ce qui vous entoure de loin ou de près est une préfiguration de votre Éden. Tout le monde vit dans un jardin Éden. Mais ce qui est malheureux, ce qui est difficilement difficile à comprendre, j'allais dire, permettez-moi de redire ça, ce qui est difficilement incompréhensible, c'est que Dieu vous place dans votre Éden, mais vous ne vivez pas l'esprit d'Éden, vous ne vivez pas le bonheur d'Éden, vous ne vivez pas la grâce d'Éden, vous ne vivez pas la paix d'Éden, vous ne vivez pas la joie d'Éden, mais pourtant vous êtes dans un jardin qui est un jardin d'Éden. Et je rappelle que ce jardin d'Éden, c'est le cadre dans lequel Dieu vous a mis, le cadre familial dans lequel Dieu vous a mis, le cadre professionnel dans lequel Dieu vous a mis, le cadre d'affaires dans lequel Dieu vous a mis, le cadre communautaire dans lequel Dieu vous a mis. C'est le jardin d'Éden dans lequel Dieu vous a mis. Et dans ce jardin d'Éden, normalement, vous devriez être dans le bonheur, vous devriez être dans la joie, vous devriez être dans la prospérité, vous devriez bénéficier des avantages de la flore, c'est-à-dire la beauté de la flore, vous devez bénéficier des avantages de la faune, en fait de tous ces avantages-là, vous devez bénéficier des richesses, des matières premières qui sont sur la terre où Dieu vous a placé. Mais sauf que c'est le contraire aujourd'hui. Lorsqu'on voit les gens ne vivent pas leur Éden. Les gens ne vivent pas leur jardin d'Éden. Ils travaillent dans ce jardin d'Éden, mais ne bénéficient pas les fruits qui sont attachés à leur Éden. Ne bénéficient pas les fruits qui se rapportent du contexte de leur Éden. Et en fait, leur vie n'est pas suffisamment visitée, n'est pas suffisamment parfumée, Pourquoi? Parce que la flore, par exemple, qui devait apporter un parfum dans leur vie, ne leur apporte pas du parfum. En fait, il y a la rose qui devait apporter un plus dans leur vie, ne leur apporte pas le plus. En fait, la faune qui devait apporter, la flore
flore, la faune qui devait apporter un plus dans leur vie ne leur apporte pas ce plus-là. En fait, ils sont dans un jardin, mais le jardin ne leur inspire pas la pensée du bonheur, ne leur inspire pas la place du bonheur, ne leur donne pas le privilège de partager un cadre rempli de quiétude, de sérénité, de tranquillité, d'assurance, mais par contre, ils sont remplis d'incertitude. Aujourd'hui, beaucoup de jardins d'Éden, des vies des hommes sont remplis d'incertitudes, des situations difficiles, des situations compliquées, des problèmes de tous bords, des complications de tout genre. Simplement pourquoi? Parce que vous devez savoir que à ce jardin-là, il manque quelque chose. Il manque quelque chose qui vient de l'extérieur, qui viendrait de l'extérieur et qui, en arrivant à l'entrée de ce jardin, doit arroser le jardin. Et c'est cette chose-là qui doit arroser le jardin, c'est un fleuve qui vient de l'Orient tel que nous avons vu dans la Bible, un fleuve qui venait de l'Orient, qui à l'entrée du jardin commençait à se diviser en 4 bras et en fait se diviser en 4 bras et de ce 4 bras de fleuve, tous les jardins étaient arrosés. C'est pourquoi la flore qui allait faner revivait parce qu'il y avait de l'eau. Quand la flore qui allait faner recevait de l'eau de ce bras de fleuve, la faune revivait, la fleur revivait, la rose revivait, les fleurs revivaient et de l'autre côté les animaux aussi retrouver de la vitalité et ainsi lui-même pouvait, l'homme dans ce jardin, il pouvait souffler parce qu'il avait la possibilité soit de pouvoir boire pour étancher sa soif, soit de pouvoir se laver le visage pour paraître beau, pour paraître belle, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que il y avait un fleuve qui venait de l'extérieur et qui entrait à l'intérieur en se divisant en 4 bras de fleuve. Alors le Seigneur est en train de nous enseigner ce soir, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une manifestation d'un fleuve qui vient de l'extérieur. Ce fleuve qui vient de l'extérieur, en entrant dans ce jardin, va venir se diviser en 4 bras de fleuve. Et ce fleuve qui vient de l'extérieur, qui doit entrer dans le jardin de votre vie, qui doit entrer dans le jardin de votre famille, qui doit entrer dans le jardin de votre entreprise, qui va entrer dans le jardin de votre relation amoureuse, qui va entrer dans le jardin de votre projet professionnel, qui va entrer dans le jardin de ce que vous avez. Ce fleuve qui vient de l'extérieur est le prototype de Jésus, le Fils de Dieu. À partir de cette image, Dieu est en train de montrer comment est-ce que lui, Jésus, le Fils de Dieu, est un torrent qui ne tarit pas, est un torrent qui ne tarit pas, est une source d'eau qui ne tarit pas. Et lorsque cette source qui vient de l'extérieur, le Christ Dieu, arrive dans notre vie, à partir de ce moment-là, c'est lui qui va commencer à arroser notre jardin. Alors plusieurs personnes manquent Jésus dans leur vie, plusieurs personnes n'ont pas le Christ de Dieu dans leur vie. En fait, il leur manque le fleuve. Ce fleuve-là qui va se diviser en 4 bras de fleuve pour arroser leur vie, pour arroser leur famille, pour arroser leur maison, pour arroser la vie de leur mari, la vie de leur femme, pour arroser leur santé, pour arroser leurs études, pour arroser tout ce qui leur appartient. Il manque un fleuve. Et le fleuve dont il est question s'appelle Jésus. Aujourd'hui, Jésus-Christ manque à beaucoup de familles. C'est pourquoi vous voyez le désert. Dieu vous a donné un jardin d'Éden. Mais votre jardin d'Éden est en train de tourner en désert parce qu'il vous manque le fleuve qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il vous manque ce fleuve. Et parce qu'il vous manque ce fleuve, il vous manque également la longévité. Il vous manque également la sérénité. Il vous manque également la paix. Parce que quand ce fleuve arrive, ce fleuve se divise en 4 bras. Ces 4 bras peuvent représenter les 4 évangiles de Jésus, les 4 évangiles de Christ. Et au travers de ces 4 bras, Jésus va commencer à entrer dans votre jardin, dans votre Éden, qui est peut-être votre famille. Jésus va entrer dans votre Éden, qui est peut-être votre mariage. Jésus va entrer dans votre Éden, qui est peut-être vos études. Jésus va entrer dans votre
votre Éden, qui est peut-être votre projet professionnel. Jésus va entrer dans votre Éden, qui est peut-être vos fiançailles. Quand Jésus arrive dans votre Éden, il se divise en 4 bras de fleuve. En fait, pour arroser de façon plus large, de façon à ne pas rater une partie de votre vie. Quand Jésus va entrer, il va se diviser en 4 bras de fleuve. En se divisant en 4 bras de fleuve, il va arroser tout le jardin de votre vie. Pourquoi êtes-vous dans la sécheresse aujourd'hui? Pourquoi êtes-vous dans la sécheresse aujourd'hui? Pourquoi il y a la sécheresse dans votre famille? Pourquoi il y a la sécheresse dans votre maison? Pourquoi il y a la sécheresse dans vos relations? Pourquoi il y a la sécheresse entre vous et vos enfants? Pourquoi il y a la sécheresse entre vous et votre époux? Pourquoi il y a la sécheresse entre vous et votre épouse? C'est simplement parce que votre vie n'est pas arrosée. Votre vie n'est pas arrosée. Il n'y a pas de l'eau qui arrive pour humidifier votre soif, pour étancher votre soif, pour désaltérer votre soif. Dieu vous donne l'Éden. Vous avez un bon travail, mais dans votre travail, il y a trop de chaleur. Vous sentez trop de pression. Vous sentez trop de pression, trop de chaleur et vous avez comme envie d'abandonner. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que c'est trop difficile. Il y a trop de stress. Évidemment, il vous manque en vérité le fleuve qui s'appelle Jésus. La Bible déclare que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Car des sources d'eau jailliront dans son cœur, dans son sein, jusque dans la vie éternelle. Et donc, il faudrait que Jésus en vous se transforme en source d'eau. Il doit se transformer en source d'eau. Et en se transformant en source d'eau, il va commencer à arroser chaque domaine de votre vie, chaque parcelle de votre vie. Il va arroser la flore de votre vie. Il va arroser la faune de votre vie. Il va arroser votre Éden. C'est pourquoi les endroits qui sont bouffés par le désert, qui sont en train d'être grignotés par le désert, vous-même, vous connaissez les endroits de votre vie où vous êtes grignoté par le désert, où le désert est en train de prendre la place, où le désert est en train de grandir, où le désert est en train de grossir, où le désert est en train de s'installer. Pourquoi le désert s'installe? C'est parce qu'il n'y a pas d'eau à cet endroit-là. Il n'y a pas assez d'eau. Il n'y a pas suffisamment d'eau. Il n'y a pas assez d'eau. Il n'y a pas suffisamment d'eau. Et parce qu'il n'y a pas suffisamment d'eau et qu'il n'y a pas assez d'eau, le désert va commencer à grignoter votre mariage, le désert va commencer à grignoter votre famille, le désert va commencer à grignoter votre emploi parce qu'il n'y a pas d'eau. Ce soir, je disais que je suis venu avec une parole de sagesse. La parole de sagesse que j'aimerais vous communiquer à vous qui me suivez, c'est que vous puissiez vous ouvrir à ce que le fleuve de Dieu, le torrent de Dieu, le fleuve de Dieu qui est Jésus, puisse véritablement entrer dans votre jardin et que ce fleuve puisse arroser votre jardin. Je vous assure que ce fleuve a la capacité de pouvoir se diviser en 4 bras de fleuve. Et je disais que ces 4 bras de fleuve peuvent symboliser les 4 évangiles. Et dans les 4 évangiles, il y a des figures prophétiques qui accompagnent chaque évangile. Et donc, par exemple, on prend le cas, l'évangile de Jean, c'est l'évangile qui parle de la divinité. Donc, en fait, si ce fleuve entre dans votre vie, si ce fleuve entre dans votre mariage, si ce fleuve entre dans votre travail, si ce fleuve entre dans vos études, ce fleuve-là va vous en prendre ce que c'est que Dieu. Ce fleuve va vous enseigner ce qui est Dieu. La Bible déclare que nul ne peut aller au Père si le Fils de Dieu ne l'attire. Et Jésus-Christ est ce fleuve-là qui vient nous arroser, qui vient rafraîchir nos pensées, qui vient rafraîchir nos cœurs, qui vient rafraîchir notre esprit pour nous ramener auprès de Dieu, pour nous ramener auprès du Père, pour nous ramener auprès du Père et dans la volonté du Père et dans la maison du Père. C'est pourquoi je disais que, par exemple, le cas de l'évangile de Jean, quand on parle, par exemple, prend le cas de l'évangile de Matthieu. Matthieu, lui, parle de l'humanité de Jésus. Quand il parle de Jésus, il commence à parler de son humanité. Il nous explique que Jésus-Christ est un être humain qui a des origines, qui a une famille, qui a des grands-parents, qui a un père, une mère. On parle de l'humanité de Jésus-Christ. Donc, ce fleuve qui est Jésus, quand il entre dans votre vie, il vous donne la force de recouvrir votre
votre humanité, de recouvrir votre humanité, d'avoir conscience que vous êtes un homme, d'avoir conscience que les autres existent, d'avoir conscience que vous avez besoin des autres et que les autres ont besoin de vous, d'avoir conscience véritablement que vous êtes une personne humaine et que vous avez compassion et que vous avez la possibilité de pouvoir exercer la compassion, la miséricorde, que vous avez la possibilité de pouvoir relâcher, de pouvoir libérer votre cœur. C'est Jésus qui nous apprend toutes ces choses, la fidélité, la douceur, la tempérance, la bonté, la bénignité, et toutes ces choses-là viennent de ce fleuve qui s'appelle Jésus, ce fleuve qui se divise en 4 bras de fleuve. Et écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de faire entrer Jésus dans notre jardin d'Éden. Nous avons besoin de faire entrer Jésus au milieu de nous. Nous avons besoin de faire entrer Jésus dans notre jardin d'Éden. Et Jésus viendra se manifester comme j'étais en train de le dire. Soit il peut se manifester pour nous enseigner la divinité, soit il peut se manifester pour nous enseigner l'humanité. Il peut aussi se manifester pour nous enseigner le sacrifice tel que c'est présenté dans le livre de Jean. Dans le livre de Luc. Luc commence son évangile avec le sacerdoce, avec le sacrifice, avec la sacrificature. Donc vous voyez comment est-ce que véritablement Jésus, quand il entre dans votre vie, c'est un fleuve qui va amener des attributs, qui va amener de la gloire, qui va amener des choses dans votre vie. Donc on voit le sacrifice. Il viendra vous enseigner à faire le sacrifice, à vous sacrifier pour votre Dieu, à vous consacrer à votre Dieu, à être au service de votre Dieu. Parce que lui-même, Jésus, a été au service de son Dieu, qui est donc son Père. Et donc quand il entre dans votre vie, il va vous enseigner la notion du sacrifice, dans la notion du service de Dieu, la notion de la consécration à Dieu. Et donc c'est ça la parole de sagesse que j'aimerais partager avec vous. Quand Jésus arrive, il peut s'exprimer comme étant le lion. La Bible dit que dans l'évangile de Marc est comparé à un lion. C'est parce que quand Marc commence son évangile, il commence son évangile avec une autorité, l'autorité qui sort de la bouche de Jean le Baptiste. Et donc on compare l'évangile de Marc à un lion. Donc Jésus, quand il vient en vous, il vient comme un lion. C'est-à-dire qu'il va développer en vous la capacité de protéger votre famille, la capacité de ne pas livrer votre famille, la capacité de ne pas rejeter votre famille, la capacité de ne pas négliger votre famille, de prendre soin dans votre famille. Il vous donne les attributs de lion. Pourquoi? Parce que lui-même, il est le lion de la tribu de Juda. Donc la parole de sagesse que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est que véritablement de là où vous êtes, vous puissiez laisser la place et donner la place à Jésus, c'est très important. Plusieurs personnes aujourd'hui sont en train de bâtir leur jardin d'Éden et ils sont en train de bâtir leur jardin d'Éden sans Jésus. Ils sont en train de bâtir leur famille sans Jésus. Ils sont en train de bâtir leur couple sans Jésus. Ils sont en train de construire leur carrière sans Jésus. Ils sont en train de lever leurs enfants sans Jésus. Ils sont en train d'aimer leur mari sans Jésus. Ils sont en train d'aimer leurs épouses sans Jésus. Ils sont en train de vivre sans Jésus. Mais écoutez-moi, la Bible déclare que la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. De la même façon que l'eau était indispensable dans la vie du jardin d'Éden, aussi, bien-aimé dans le Seigneur, la pierre est indispensable. La pierre du fondation est indispensable pour la solidité de l'édifice. Vous pouvez construire comme vous voulez. Vous pouvez bâtir comme vous voulez. Mais sachez que la solidité de votre édifice dépend de la pierre de la fondation. Et donc j'étais en train de dire que plusieurs sont en train de construire leur vie, de construire leur famille, de construire leur carrière, de construire leurs projets, sans pour autant faire intervenir Jésus. Ils ont rejeté Jésus. Or Jésus est la pierre angulaire. Jésus est la pierre principale, la pierre angulaire. La Bible déclare que celui qui entend la parole de Dieu et qui met cette parole en pratique est un homme prudent. Cette personne a de la prudence
parce que il bâtit sa maison sur le rocher, il bâtit sa maison sur le roc. Et donc, quand la tempête va souffler, quand le vent va souffler, cette maison subsistera parce que cette maison est bâtie sur le rocher. Vous comprenez que vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin de faire entrer Jésus pour qu'il puisse arroser votre vie, pour qu'il puisse arroser votre mari, pour qu'il puisse arroser votre femme, pour qu'il puisse arroser vos enfants. Vous avez besoin de Jésus pour qu'il puisse arroser votre situation financière. Vous avez besoin de Jésus pour qu'il puisse arroser votre travail. Vous avez besoin de Jésus pour qu'il puisse arroser votre statut aujourd'hui. Vous êtes dans une sécheresse. Votre vie est en train de sécher. Vous êtes en train d'expérimenter la sécheresse et vous n'arrivez plus à vous en sortir. Je vous assure, c'est parce que votre vie n'est pas arrosée. Il faudrait que votre vie soit arrosée. Si votre vie est arrosée par le Seigneur lui-même prendra soin de vous. Il pourvoira à vos besoins. Il vous donnera selon les vœux de votre cœur. Il va chasser la sécheresse dans votre maison. Il va chasser la sécheresse dans votre vie. Il va apporter le bonheur dans votre vie. Simplement parce que il est le Dieu qui est un torrent qui vivifie, un torrent qui opère, un torrent qui manifeste la puissance de Dieu. Voilà une parole de sagesse que je voulais partager avec vous ce soir. Examinez-vous vous-même. Est-ce que dans votre vie, il y a un fleuve qui est entré? Est-ce que dans votre jardin, vous êtes arrosé? Est-ce que votre vie est arrosée? Est-ce qu'un jardin vous a visité? Est-ce que vous êtes visité par un jardin? Est-ce que vous êtes visité dans ce jardin par un fleuve? Est-ce que le fleuve qui entre dans votre vie est suffisamment répandu de sorte que chaque parcelle, chaque domaine de votre vie soit véritablement arrosé? Je suis venu vous rappeler que vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin de Jésus. Dieu vous a donné ce qu'il vous a donné. Mais pour que ça tienne bon, pour que ça reste bon, pour que ça dure longtemps, pour que s'il y ait de la longévité, pour qu'il y ait la vie, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la joie, pour qu'il y ait la sérénité dans ce que vous voulez, si vous voulez garder cela de façon à être agréable à Dieu, il vous faut Jésus dans votre vie. Il vous faut Jésus dans votre vie. Effectivement, Jésus, nous le recevons. Et très souvent, il y a des personnes qui disent, Seigneur Jésus, je te reçois et je te donne la première place dans ma vie. Vous savez, on ne peut pas donner qu'à Jésus la première place. Ça veut dire que si vous lui donnez la première place, il existe la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, je ne sais pas, il existe beaucoup de places. Mais si véritablement vous donnez votre vie à Jésus, vous donnez votre cœur à Jésus, vous donnez toute la place à Jésus, Jésus s'élèvera et combattra les combats que vous ne voyez pas. Il se lèvera et vous protégera dans la mesure où vous n'avez pas pensé. Écoutez, il y avait un homme, il avait son jardin d'Éden. Il avait son Éden, c'était un homme dont la vie sociale était une vie très équilibrée. Sa vie sociale était équilibrée, il avait l'argent, il avait les moyens, il avait une maison en étage de 10 chambres. En tout cas, c'était une personne qui vivait socialement équilibrée. Il ne lui manquait pas grand-chose. Mais à l'intérieur de lui, il vivait un combat, il vivait une adversité atroce. Il ne dormait pas la nuit, il ne se reposait pas la nuit. Sa vie était troublée, sa vie était troublée. Aux apparences, quand on voyait cet homme sortir de chez lui avec ses voitures, on avait de l'admiration. On pouvait dire, ah, voilà quelqu'un qui a réussi. Quand on le voyait, on voyait en même temps la réussite. Mais à l'intérieur de lui, il y avait une sécheresse. À l'intérieur de lui, il y avait un désert. À l'intérieur de lui, il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui le tourmentait. Mais il n'avait personne à qui exprimer cela. Il n'avait personne à qui partager cela. Et un jour, Jésus était en train de passer à côté de sa barrière, à côté de sa concession. Jésus a vu la belle maison. Jésus a vu la belle maison, mais il a aussi vu la souffrance qui était à l'intérieur de cette maison. Il a vu la tristesse qu'il y avait à l'intérieur de cette maison. Il a vu les larmes qu'il y avait à l'intérieur de cette maison. Il a vu l'angoisse qu'il y avait à l'intérieur de cette maison. Jésus a vu cela et il s'est arrêté à la porte. Il a sonné, il a frappé à la porte. Le monsieur est venu ouvrir la porte de sa maison. Et là, il pose la question, qui es-tu? Il dit à Jésus, mais qui es-tu? Jésus lui dit, je suis le Seigneur Jésus. J'ai vu que vous avez trop de problèmes. J'ai vu que vous avez trop de difficultés. Vous avez un jardin. Vous avez un jardin
un Éden. Mais votre Éden, vous ne vous réjouissez pas de ça. Vous pleurez toute la nuit. Vous avez votre Éden, mais vous êtes en pleurs, vous êtes en souffrance. Vos larmes, les gens ne les voient pas. Personne ne le voit. Mais moi, j'ai vu à l'intérieur de la maison et j'ai vu beaucoup de souffrance dans cette maison. Je suis venu vous aider. Est-ce que vous pouvez me recevoir? Alors, il dit oui, je vous reçois. Et il reçoit Jésus. Jésus entre dans cette belle maison qui avait 10 chambres. Cette maison qui avait 10 chambres. Et la maison qui avait 10 chambres, dans cette maison, lui, il avait construit les chambres d'en haut de sorte que les chambres d'en haut soient les chambres les plus belles de sa maison. Et les chambres d'en bas, c'était les chambres un peu ordinaires. Et il a dit au Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, comme tu es le Seigneur, je te donne les chambres d'en haut. Il a donné à Jésus 5 chambres d'en haut, donc les belles chambres d'en haut. Et donc il est resté là-bas, là-haut, et lui il est resté en bas. Mais le combat, le désert venait de Satan. C'est Satan qui était en train de détruire la vie de cet homme en créant des difficultés à gauche et à droite, en créant des problèmes à gauche et à droite. Et il se battait toujours seul. Et ces jours-là, il s'est battu toute la nuit seul. Et le matin, quand il se lève, il va frapper à la porte du Seigneur Jésus. Il dit, Seigneur Jésus, je ne comprends pas. Je t'ai reçu dans ma maison. Je t'ai donné les plus belles chambres de chez moi. Tu occupes les beaux appartements de ma maison, de chez moi. Pourquoi tu ne m'as pas défendu? Pourquoi tu n'es pas venu à mon aide? Pourquoi tu n'as pas intervenu pour moi? Et le Seigneur Jésus lui dit, dans ta maison, il y a combien de chambres? Il a répondu qu'il y en avait 10. Et tu m'en as donné combien? Il dit 5. Alors Jésus, le Seigneur lui dit, comme dans ta maison, il y a 5 chambres, il y en a 10, tu m'en as donné 5. Donc il faut savoir que dans ta vie, je suis responsable que sur 5 chambres. Et donc, il est resté touché par cette parole, mais il n'a pas tout cédé à Jésus à l'instant. Il s'est dit, bon, c'est pas grave. Comme tu es le Seigneur Jésus, je veux t'en rajouter 4 autres chambres. Il a rajouté 4 autres chambres à Jésus. Et Jésus habitait en haut et il habitait aussi en bas, mais en bas, il habitait que dans 4 chambres. Et le monsieur avait gardé une seule chambre pour lui. Et donc la nuit, comme ses problèmes venaient du diable, il avait un jardin, il avait un Éden, il avait une gloire. Quand on voyait, on dit, ah voilà, la personne là a réussi. Mais il avait gardé une petite partie pour lui. Et le diable est venu à cet endroit où lui, il avait la responsabilité. Et à cet endroit où lui, il avait la responsabilité, il est venu l'attaquer. Il s'est battu toute la nuit. Il s'est battu toute la nuit. Et le matin, quand il se lève, il va voir le Seigneur. Il dit, Seigneur Jésus, je ne comprends pas. Je t'ai donné dans ma maison les chambres d'en haut et 4 chambres en bas. Ça fait 9. Comment est-ce que tu ne me défends pas? Comment est-ce que tu ne combats pas pour moi? Le Seigneur Jésus lui dit, dans ta maison, il y a combien de chambres? Il répond qu'il y en avait 10. Et il répond en disant ceci, écoute, dans cette maison, tu m'en as donné 9. Je ne suis responsable que sur 9 chambres. Je ne suis responsable que sur 9 chambres. Après, le monsieur, il a tourné, il a réfléchi. Il s'est dit, mais finalement, donc, je dois tout donner à cet homme. Bon, je vais tout lui donner si je veux véritablement avoir la paix, si je veux véritablement avoir le bonheur dont j'ai besoin. Alors, il a tout donné à Jésus. Toutes les chambres de sa maison, il a donné à Jésus. Et le diable, qui était la cause de ce désert, qui était celui qui l'agressait, qui l'attaquait, est revenu en charge la nuit. Et cette nuit-là, il a frappé avec arrogance à la porte, mais il ne savait pas que dans cette maison, les données avaient changé. Il ne savait pas qu'à l'intérieur de la maison, il y avait un nouveau propriétaire. Le diable ne savait pas qu'à l'intérieur de la maison, il y avait quelqu'un d'autre qui était là. Et donc la personne qui était là, c'était donc la personne de Jésus. Quand le monsieur se lève au milieu de la nuit, il s'est dit, ah, c'est encore le diable qui vient me tenter. C'est fini pour moi. Ah, c'est difficile pour moi. Mais cependant, parce que il avait donné toute sa vie, toute sa maison à Jésus. C'est le Seigneur Jésus maintenant, cette fois-ci, qui se lève pour aller voir, mais qui est en train de frapper à la porte. Quand le Seigneur Jésus arrive, il ouvre la porte avec assurance. Il ouvre toute la porte avec assurance. Et quand le diable voit le Seigneur Jésus, il tombe à terre, il tombe à genoux contre terre et il dit à ce monsieur-là qui se tenait devant la porte, il ne pouvait pas l'appeler par son nom. Il a dit, monsieur, excusez-moi, je me suis trompé de porte. Et il est parti. Ainsi, ce monsieur avait eu la victoire.
Vous comprenez que vous n'avez pas seulement besoin de donner à Jésus une première place. Vous avez besoin de donner à Jésus toute la place dans votre vie. Si vous lui donnez toute la place, c'est là qu'il va se lever pour combattre chaque désert de votre vie, pour combattre la cause de chaque désert de votre vie, pour combattre l'origine de chaque désert de votre vie. S'il a pris toute la place, il aura toute la place pour agir. Il va agir en tant que maître, il va aussi agir en tant que possesseur de votre vie. Donc je suis venu vous encourager ce soir et je disais que j'avais une parole de sagesse à vous partager. J'avais une parole de sagesse à vous partager en ce temps de jeûne et prière. Donnez à Jésus toute la place. Invitez Jésus dans votre cœur. Appelez-le. Demandez à Jésus de venir habiter en vous, de partager votre vie, de partager vos peines, de partager vos joies, de partager vos éclats de rire, de partager tout ce qui vous appartient. Si vous le faites, alors vous verrez que votre jardin va continuer à fleurir. Votre jardin va continuer à fleurir. Il y aura toujours de la longévité dans votre jardin. Tout le monde trouvera son compte dans votre jardin. La sécheresse va être chassée. La sécheresse va s'éloigner. Simplement pourquoi? Parce que vous avez invité en vous de l'eau. Et Jésus l'a bien dit dans le livre de Jean que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Si vous voulez que votre soif soit étanchée, il est question que vous puissiez véritablement vous réconcilier avec Dieu, avec Jésus, que vous donnez à Jésus la place qui lui sied pour que Jésus entre comme ce fleuve-là et qu'il se divise en 4 bras de fleuve, qu'il arrose votre vie, qu'il désaltère votre soif, qu'il étanche votre soif, qu'il vous donne la possibilité de voir ce que vous avez sémé pousser, de voir ce que vous avez sémé germer. C'est Jésus qui est capable de le faire. La Bible déclare que c'est lui qui fait pousser, c'est Dieu qui fait pousser. C'est Dieu qui fait pousser tout ce que nous avons sémé. Ce soir, voilà une pensée, une parole de sagesse que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas où vous en êtes avec la notion de la relation avec Jésus. Vous êtes à quel niveau? Je ne sais pas. Qu'avez-vous? Je ne sais pas. Où en êtes-vous? Je ne sais pas. Où est Jésus? Est-ce que Jésus est dedans? Est-ce que Jésus est dedans? Il a pris toute la place? Je ne sais pas. Est-ce que Jésus est à la porte? Il est en train de frapper? Vous ne l'avez pas encore reçu. Moi, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu vous a donné un jardin d'Éden, une famille. Jésus doit entrer dans votre famille. Jésus doit entrer dans votre couple. Jésus doit entrer dans votre travail. Jésus doit entrer dans vos études. Jésus doit entrer dans votre projet professionnel. Il faudrait que Jésus entre, qu'il entre véritablement, que Jésus prenne la place qui lui est due. Quand il prendra la place qui lui est due, vous verrez s'accomplir pour vous, pour votre famille, la gloire de Dieu. La main de Dieu agira à partir de ce moment-là. Je voudrais encourager quelqu'un à s'ouvrir à ce torrent qui est Jésus, à s'ouvrir à ce fleuve qui est Jésus, pour que Jésus fasse son entrée et que véritablement votre vie soit arrosée, que la sécheresse vous quitte, que le désert qui a commencé à grignoter votre vie vous quitte et que vous puissiez expérimenter quelque chose de nouveau. De là où vous êtes, si vous n'avez pas encore reçu Jésus, je vous encourage à le faire. Si vous l'avez déjà reçu et que vous ne lui avez pas encore donné toute la place, donnez à Jésus toute la place. C'est ainsi qu'il va agir et qu'il va se manifester dans votre vie. C'est ainsi qu'il va travailler pour éloigner la sécheresse, pour guérir votre cœur, pour soulager vos maux, pour vous délivrer. Il fera comme il avait fait dans la vie de ce monsieur dont nous venons de voir. Il interviendra, il ira ouvrir la porte quand vous serez agressé, quand vous serez attaqué. C'est là qu'il va venir ouvrir la porte. Et quand le diable verra Jésus à la porte de ta vie, il va fléchir les genoux et il va dire: Monsieur, excusez-moi, je me suis trompé de porte. Voulez-vous que les cauchemars se trompent de porte? Voulez-vous que ce mari de nuit se trompe de porte? Voulez-vous que cette femme de nuit se trompe de porte? Voulez-vous que ce serpent qui vous embête se trompe de porte? Voulez-vous que cet animal que vous voyez dans la nuit, chez chien qui vous poursuit, se trompe de porte? Voulez-vous que ces choses des ténèbres, les œuvres des ténèbres se trompent de porte?
porte. Oui, c'est possible que ces choses-là se trompent de porte si vous recevez Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel. À partir de ce moment, quand Jésus aura pris le contrôle, vous allez voir que le fétiche va se tromper de porte, l'envoûtement va se tromper de porte, l'ensorcellement va se tromper de porte, la maladie va se tromper de porte, les ténèbres vont se tromper de porte, parce que vous avez le Christ de Dieu, vous avez Jésus, vous avez le Fils de Dieu au-dedans de vous. Et c'est ça qui va faire de sorte que vous puissiez avancer dans votre vie, en remportant des prix, en gagnant des victoires, en remportant des prix, parce que au-dedans de vous habite celui qui est plus que vainqueur. Jésus est le plus que vainqueur. Alors j'encourage quelqu'un à se réconcilier avec Dieu. J'encourage quelqu'un à donner de la place à son Jésus. C'est Jésus qui le fait. L'image de ce fleuve, c'est l'image de Jésus. Jésus est l'eau vive. Il est l'eau vive. Il est l'eau vive qui vivifie l'Éden, qui vivifie le jardin d'Éden que Dieu vous a donné. Voilà que votre famille, votre mari, votre enfant, votre famille immédiate est en train de souffrir. Il y a une sécheresse chez vous. Il y a une sécheresse dans votre maison. Invitez ce torrent. Recevez ce torrent. Recevez ces eaux qui viendront de Jésus, qui viendront vous désaltérer tous, qui viendra désaltérer votre soif, qui viendra désaltérer la soif de votre mari, la soif de vos enfants, et que les enfants, vous allez voir, les comportements vont changer, l'obéissance va arriver, la fidélité va gagner le cœur de ton mari, la douceur va gagner le cœur de ta femme, parce que Jésus fait son entrée. Quand Jésus entre dans une vie, il vient avec tous ses attributs, il vient avec son esprit, l'esprit de douceur, l'esprit de tempérance. En tout cas, Jésus est sur le point de pouvoir faire son entrée dans votre vie. Vous avez donc la responsabilité d'accueillir ce fleuve. Combien d'entre vous voulez recevoir ce fleuve? Si vous l'avez pas encore reçu, je vais vous aider à faire une prière. Vous allez répéter après moi cette prière. Après, je prierai pour vous. Si vous l'avez fait et vous n'êtes pas sûr de l'avoir reçu, vous pouvez répéter cette prière après moi de là où vous êtes. Et après, je prierai pour vous afin que le fleuve, ce fleuve-là, puisse véritablement entrer dans votre vie et que votre vie soit suffisamment arrosée, que le désert soit chassé. C'est ça la parole de sagesse que je voulais partager avec vous en ces jours, en vous disant que malgré tout ce que Dieu vous a donné, malgré tout ce que Dieu a fait, malgré tout ce que Dieu a créé, Dieu dit il y a quelque chose de l'extérieur qui doit entrer. Il y a un fleuve de l'extérieur qui doit entrer dans le jardin d'Éden pour vivifier, pour donner de la longévité, pour donner le bonheur à ce jardin. Et ce fleuve-là s'appelle Jésus. Jésus est à la porte. En entendant ce message, vous avez entendu Jésus frapper à la porte de votre cœur. Et parce qu'il a frappé à la porte de votre cœur, nous voulons prier ensemble. Si vous êtes avec moi, vous allez prier avec moi. Vous allez répéter cette parole, cette prière. En répétant cette prière, nous allons renouveler notre engagement envers Dieu et nous allons donner à Jésus toute la place dans notre vie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, ce soir, j'ai entendu ta parole. Tu m'as donné une parole de sagesse. C'est pourquoi je voudrais te recevoir. Comme le jardin d'Éden avait reçu ce fleuve, moi aussi, je voudrais te recevoir comme étant le fleuve d'eau vive. C'est toi, Seigneur Jésus, qui étanche et qui désaltère ma soif. Il y a le désert dans ma maison. Il y a le désert dans ma famille. Il y a le désert dans mon travail. Il y a le désert dans ma vie professionnelle. Il y a les déserts dans mes projets. Mais je te reçois comme un fleuve d'eau vive. Puisses-tu, Seigneur, arroser
chaque domaine de ma vie. Étancher ma soif. Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur personnel. Je ne te donne pas que la première place. Je te donne toute la place. Prends toute la place. Prends toute la place dans ma vie et glorifie ton nom. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors je vais prier pour vous. Seigneur notre Dieu et Père, dans le nom de Jésus, j'aimerais te recommander mes bien-aimés frères et sœurs qui, soit pour la première fois, ont confessé de leur bouche le nom de Jésus, soit, Seigneur, ont renouvelé leur engagement envers toi. J'aimerais élever ma voix, te supplier et te demander, Papa, de pouvoir te montrer, de pouvoir agir, de pouvoir intervenir et de pouvoir glorifier ton nom. Je t'en supplie, Seigneur, de prendre chacun à la main. Seigneur, après avoir tout créé, tu as tout terminé et tu parles de ce fleuve qui est Jésus, ce fleuve indispensable pour le jardin d'Éden. C'est la préfiguration de Jésus qui est indispensable pour le jardin d'Éden de chaque personne qui vit sur la terre. Seigneur, je prie pour que les écailles tombent des yeux des hommes, afin que les hommes qui sont sur la terre puissent voir briller la splendeur de l'évangile de Dieu, la gloire de l'évangile de Dieu. Je prie, Seigneur, pour que tu viennes à l'aide, que tu viennes au secours, Seigneur, des hommes qui sont frappés par la cécité à cause du Dieu de ce siècle qui a aveuglé leur intelligence. Seigneur, libère les hommes que tu t'es créés à ton image et selon ta ressemblance. Amène ta lumière dans leur esprit et dans leur âme. Donne-leur l'opportunité de te rencontrer et de donner leur vie à toi. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, que tu t'es souvenu de l'apôtre Paul, que tu te souviens de chacun d'entre eux, que tu te souviens de chacune d'entre elles, que tu rencontres chacun sur son chemin et que tu puisses véritablement glorifier ton nom. Je voudrais te faire confiance, je voudrais croire que Seigneur notre Dieu, que cette œuvre est une œuvre de l'Esprit, et parce que c'est une œuvre de l'Esprit, la gloire de Dieu se manifestera. Entre dans le jardin d'Éden de chacun, arrose chaque fleur en souffrance, arrose l'amour, arrose chaque domaine de leur vie en souffrance, arrose chaque parcelle de leur vie en souffrance, et glorifie ton nom, Seigneur. Interviens pour l'amour de toi, mais aussi pour la gloire de ton nom. Nous te faisons confiance et nous croyons que tu es le Dieu de toute fidélité et de toute grâce. Que ton nom soit glorifié ce soir, dans le nom de Jésus. Nous avons prié et nous disons encore Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais juste vous remercier et apprécier votre participation sur cette plateforme Facebook. Merci d'être venu écouter la parole de Dieu, de vous rendre disponible. Je crois que cette parole vous a fait du bien. Et voilà, la parole de sagesse, c'est celle-là, que véritablement Jésus, la source, puisse entrer dans votre vie. Afin que s'il entre vraiment dans votre vie, il va lui-même arroser votre vie et chasser la sécheresse de votre vie. Que le Dieu de votre espérance, le Dieu de la Bible, le Père glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus, vous bénisse. Alors je rappelle que nous sommes en jeûne et prière de 21 jours et nous avons commencé un enseignement et nous sommes en train de poursuivre dans notre enseignement. Nous croyons que Dieu nous bénira et qu'il glorifiera son nom dans nos vies. Je vous encourage à pouvoir méditer la parole de Dieu. Je vous encourage à pouvoir faire des recherches dans la parole de Dieu. Cette parole ne manquera pas de vous assister. Vous pouvez vous joindre à nous. Nous sommes un petit noyau des groupes, des personnes, mais un peu répandus partout dans le monde. Vous pouvez venir vous joindre à nous pour que nous puissions prier
ensemble et terminer cette année dans la prière. Les portes sont ouvertes. Je vous salue dans le nom merveilleux de Jésus. C'était votre bien-aimé frère, le pasteur Patrick Sakala, qui vous adresse un petit coucou depuis Sartreville en région parisienne. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au plaisir de nous retrouver dès demain. Au revoir.